Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de travailler sur ce petit projet. Voilà, faire une petite image un petit peu marrante. Donc là, c'est la deuxième étape de mon projet. J'ai placé un premier cheval, je compte en placer un autre. Et j'essaie de faire quelque chose qui paraîtrait assez marrant. Voilà. Alors, il s'agit juste de vous montrer comment je place les éléments de calque, sachant que la femme, c'était la première vidéo. Là, c'est juste la deuxième où vous voyez que cette femme, en fait, elle cache. J'ai pas corrigé partout l'imperfection. Donc voilà, ça vous montrera un peu comment j'ai disposé un peu mes éléments. Donc si vous trouvez à la fin de cette vidéo mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va continuer notre projet. Je vais tout de suite sur Pixabay. J'ai repéré ce cheval et je vais faire télécharger gratuitement. On va prendre 3872 par 2592. 2592, la plus grande. On clique sur ouvrir. Alors, apparemment, ah, là, il fonctionne. On va faire clic droit à la souris dans le menu contextuel, copier l'image. Ça va prendre un certain temps, tant pis. Édition, coller comme dans GIMP, on revient, nouveau calque. Donc il apparaît et du coup, lui, ce serait bien qu'il soit en dessous. Pour rappel, alors je vais mettre je vais changer de nom, j'ai mis cheveux. On va mettre, je vais mettre femme. Et donc le calque copié, on va le renommer cheval. Donc là, comme pour rappel, c'est une superposition de calque. Donc il faut qu'on arrive à le positionner correctement. Alors, on va essayer de changer, retourner. Donc on prend l'outil de retournement. Peut-être qu'il sera mieux dans ce sens. Ouais. Alors hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être qu'il faudra le réduire. Alors ce qu'on va faire, parce que j'ai un peu de mal à imaginer l'aspect du projet, on fait image, ajuster le canevas au calque. Comme mon calque le dépasse, il va s'ajuster et on aura peut-être une meilleure vue. Alors il faut qu'on arrive à disposer dans quel angle il serait bien. Alors, on va jouer un peu avec calque. On va dans calque, transformer, décalage. Je vais jouer un peu avec... on peut essayer de la largeur. Alors on va laisser comme ça. Valider. Du coup, on n'a pas à s'occuper à gauche d'occuper la place. Alors le problème c'est ses pattes. Ou alors je recadre l'image. Hop. Si je recadre l'image, peut-être que ce sera pas important. Sachant que je veux mettre un autre cheval sur la gauche. Alors si je recadre, peut-être que... Si je recadre l'image comme ça n'aura pas d'importance. On va juste gommer ce petit trait là qui apparaît pour lui donner une sorte de continuité. Je pense que... C'est vrai que ça peut être sympa d'avoir la mamie. Alors si je la déplace vers le haut, donc là je clique sur l'image, le calque normal. Je suis sur l'outil de déplacement, je clique une fois et je peux avec les flèches simplement le remonter. J'essaie de visualiser un peu ce que ça pourrait donner. Ouais, ça pourrait être pas mal. On va essayer de cacher un peu les pattes. Ah, hop. En recadrant, hop, comme ça, au plus près. On va la mettre un petit peu ici.
Ouais, ça pourrait pas ça pourrait passer, je pense. Voilà, donc du coup... Ah, c'est dommage. Alors, attends. On voit les... Je pense que c'est pas la peine qu'on voit sa salopette, tout ça. Donc, si on recadre ici, on voit bien qu'elle tient un appareil. Je vais la remonter un petit peu encore. Je pense pas qu'il y ait... Voilà. Du coup, pour recadrer, on va prendre le cutter, outil de découpage. On va s'assurer dans les options de cet outil que rien n'est coché. On va faire un bel encadré en haut. Donc là, normalement, il est bien plaqué. Et en bas, on va l'ajuster. Voilà, comme ça. Et on clique. Alors, lui, on va faire calque aux dimensions de l'image. Clic doigt de la souris pour femme. Calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la bordure s'applique. Et c'est bon. On a notre fond. Hop. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. 2 à améliorer un petit peu la transition du cheval. L'arrière-plan avec le cheval. Alors, fini. Hop, on y va. On clique sur le cheval. On va prendre l'outil de retouche, le correcteur. Il retouche de manière assez bien en général. On clique ici pour la référence. Comme ça va bien transitionner un peu. Alors là, par contre, hop. Est-ce qu'on peut... Hop. Ouais, ça transitionne bien, je pense. Ici. Alors, on appuie sur CTRL, CTRL en bas à gauche. On clique, il appuie la zone de référence. Et on clique sur le côté. Là, je tapote. Hop. Voilà. Bon, je vois un léger annulé. Hop. Je vais prendre ici. Il y a une petite... C'est pas grand chose, mais c'est juste histoire de... Alors, plutôt l'outil clonage dans certains cas. Voilà. Quand on peut. Et peut-être en utilisant quelques dimensions de l'image. Ok, ben, il n'y a plus rien à faire. Il ne reste plus qu'à présenter le deuxième cheval et puis voilà. Alors c'est presque fini, donc il reste un cheval à mettre. Et si ça se trouve, je vais devoir décaler encore ou agrandir, on verra. Voilà, ce sera un petit tuto, hein. C'est simplement une mise en place de ce cheval. Après, la dernière vidéo, ce sera de faire en sorte qu'il y ait une harmonie des couleurs, de tout qui se passe, parce que là, on a le soleil qui vient à droite, donc il y a certainement, il faudra voir un peu comment on ajuste tout ça. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, il n'y a pas vraiment grand chose à montrer, c'est voilà. Donc j'ai pas corrigé tout le calque puisqu'il est caché par cette dame, mais en gros ça vous montre que je place un peu les éléments l'un en dessous de l'autre, ainsi de suite. Voilà, il faut avoir à l'esprit que c'est un empilement de calque. D'ailleurs je vais ranger un petit peu le bazar, je vais archiver cela qui ne sert à rien. Oups, voilà, hop, dans le groupe de calque et on masque. Du coup, on n'a que de calque actif. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et la suite de ce projet. Et sur ce, je vous dis à bientôt.